Pourquoi certaines personnes et organisations réussissent-elles plus que d'autres? Pourquoi certaines personnes ont-elles de merveilleuses carrières, gagnant beaucoup plus d'argent, étant constamment mieux payées et promues plus rapidement? Et pourquoi les autres vont-ils d'un travail à l'autre, s'inquiètent-ils continuellement de l'argent et du sentiment qu'ils ne sont pas appréciés pour leur travail et leur contribution? Pourquoi tant de gens vivent des vies de désespoir total? Quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, j'étais si loin derrière. J'allais de travail en travail, rarement par choix, un peu déconcerté par le tourbillon des événements autour de moi et les comportements apparemment déraisonnables et imprévisibles de mes patrons. Je me sentais comme un pion dans un jeu. Un jeu dans lequel je n'avais pas clairement compris les règles. Ensuite, j'ai commencé à demander « Pourquoi certaines personnes réussissent-elles plus que d'autres ?» J'ai remarqué que les gens autour de moi qui faisaient mieux que moi n'étaient pas forcément plus intelligents ou meilleurs que moi. Parfois, ils avaient des personnalités difficiles et une éthique douteuse. Souvent, leurs idées et opinions n'ont pas beaucoup de sens, mais ils se débrouillaient bien quand même. La première grande avancée pour moi a été ma découverte du principe d'Aristote sur la causalité, ce que nous appelons aujourd'hui la loi de cause à effet. Première loi, la loi de cause à effet. Toute chose arrive pour une raison. Pour chaque effet, il existe une cause spécifique. Aristote affirmait que nous vivons dans un monde régi par la loi et non par le hasard. Il a déclaré que toute chose arrive pour une raison, que nous la connaissions ou non. Il a dit que chaque effet a une ou plusieurs causes spécifiques. Chaque cause ou action a un effet d'une manière ou d'une autre, que nous puissions le voir, que cela nous plaise ou non. C'est la loi ancestrale, la loi d'airain de la pensée occidentale, de la philosophie occidentale. Cette loi dit que la réussite, la richesse, le bonheur et la prospérité sont des effets ou résultats directs et indirects de causes ou d'actions spécifiques. Cela signifie simplement que, si vous pouvez être clair concernant l'effet ou le résultat souhaité, vous pouvez probablement y parvenir. Vous pouvez étudier d'autres personnes qui ont atteint le même objectif, et, en faisant ce qu'ils ont fait, vous pouvez obtenir les mêmes résultats. Le succès n'est pas un accident. Le succès n'est pas un miracle. Ce n'est pas non plus une question de chance. Toute chose arrive pour une raison, bonne ou mauvaise, positive ou négative. Lorsque vous êtes absolument clair sur ce que vous voulez, il vous suffit de copier ceux qui l'ont réalisé avant vous, et vous obtiendrez finalement les mêmes résultats qu'eux. Ceci est appelé dans la Bible la loi de la semence et de la moisson, qui dit que « tout ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi ». Isaac Newton l'appelait le troisième principe du mouvement. Il a dit « pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée ». Pour vous et moi, l'expression la plus importante de cette loi universelle est que les pensées sont des causes et les conditions sont des effets. En d'autres termes, la pensée est créatrice. Vos pensées sont les principales forces créatrices de votre vie. Vous créez votre monde entier par la façon dont vous pensez. Toutes les personnes et toutes les situations de votre vie n'ont que le sens que vous leur donnez par la façon dont vous les percevez. Et lorsque vous changez de façon de penser, vous changez votre vie, parfois en quelques secondes. Le principe le plus important de la réussite personnelle ou professionnelle est simplement le suivant. Vous devenez ce à quoi vous pensez la plupart du temps. C'est la grande découverte sur laquelle reposent toutes les religions, philosophies, métaphysiques, écoles de pensée et psychologie. Ce principe s'applique aussi bien aux individus qu'aux groupes d'individus et d'organisations. Tout ce que vous voyez ou expérimentez est l'expression de la pensée des personnes à l'origine du phénomène. Ralph Waldo Emerson l'a reconnu lorsqu'il a écrit « Chaque grande organisation n'est que l'ombre allongée d'un seul homme. Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous pensez à ce qui vous arrive qui détermine ce que vous ressentez et réagissez. Ce n'est pas le monde extérieur qui dicte votre situation ou vos conditions. C'est le monde à l'intérieur de vous qui crée les conditions de votre vie. Votre vie est conditionnée par vos choix. Vous êtes toujours libre de choisir. À long terme, personne ne vous oblige à penser, ressentir ou vous comporter comme vous le faites. Au contraire, vous choisissez vos émotions et vos comportements en fonction de la manière dont vous choisissez de penser au monde qui vous entoure et de la manière dont vous choisissez de penser à ce qui vous arrive. Le docteur Martin Seligman appelle cette façon de réagir votre style explicatif. C'est la façon dont vous interprétez ou vous expliquez les choses. C'est le déterminant essentiel de tout ce que vous êtes et de tout ce que vous devenez. La bonne nouvelle est que votre style explicatif s'apprend. Cela signifie qu'il peut également être désappris. Votre façon de vous expliquer les choses est sous votre contrôle.
Vous pouvez interpréter vos expériences de telle manière que vous vous sentez heureux et optimiste plutôt qu'être en colère ou frustré. Vous pouvez décider de réagir de manière à ce que vos réponses soient constructives et efficaces. Vous pouvez choisir la manière dont vous réagissez aux événements extérieurs. Vos pensées et vos sentiments changent continuellement. Ils sont rapidement affectés par les événements qui vous entourent. Par exemple, lorsque vous recevez une bonne nouvelle, votre attitude s'éclaircit immédiatement et vous vous sentez plus positif envers tout le monde et envers tout. Si, d'un autre côté, vous recevez de manière inattendue une mauvaise nouvelle, vous pouvez immédiatement devenir bouleversé et en colère, même si la nouvelle est inexacte ou fausse. C'est la façon dont vous interprétez l'événement qui détermine votre réaction. Deuxième loi, la loi de la croyance. Tout ce en quoi vous croyez vraiment, avec émotion, devient votre réalité. Vous agissez toujours d'une manière conforme à vos convictions, en particulier à vos convictions sur vous-même. Vos croyances agissent comme un ensemble de filtres qui éliminent les informations qui ne leur correspondent pas. Vous ne croyez pas forcément ce que vous voyez, mais vous voyez plutôt ce que vous croyez déjà. Vous rejetez les informations qui contredisent ce que vous avez déjà décidé de croire. Que vos croyances, vos préjugés soient fondés ou non sur des faits ou sur des fantasmes. Le mot préjugé signifie parvenir à une conclusion contraire à l'information ou même malgré l'information. L'une des meilleures stratégies de réussite consiste à vous abstenir de juger d'autres personnes ou situations jusqu'à ce que vous disposiez de suffisamment d'informations pour prendre une décision éclairée. Surtout, vous devez vous abstenir des préjugés sur vous-même et sur vos possibilités. Vos croyances les plus profondément ancrées à propos de vous-même et de vos capacités peuvent ne pas être vraies du tout. Les pires croyances que vous puissiez avoir sont les croyances auto-limitantes. Ceci existe chaque fois que vous pensez être limité d'une manière ou d'une autre. Par exemple, vous pouvez penser que vous êtes moins talentueux ou moins capable que les autres. Vous pensez peut-être que les autres vous sont supérieurs d'une manière ou d'une autre. Vous êtes peut-être tombé dans le piège courant de vous vendre à découvert et de vous contenter de bien moins que ce dont vous êtes réellement capable. Ces croyances auto-limitantes agissent comme des freins à votre potentiel. Elles vous retiennent. Elles génèrent les deux plus grands ennemis de la réussite personnelle, le doute et la peur. Elles vous paralysent et vous font hésiter à prendre les risques intelligents qui vous sont nécessaires pour réaliser votre véritable potentiel. Pour que vous progressiez dans votre vie et votre entreprise, vous devez continuellement remettre en question vos croyances auto-limitantes. Vous devez rejeter toute pensée ou suggestion selon laquelle vous êtes limité de quelque manière que ce soit. Vous devez accepter comme principe de base que vous êtes une personne sans limite et que ce que les autres ont fait, vous pouvez le faire également. Quand j'étais un jeune homme, issu d'une éducation difficile, je suis tombé dans le piège mental de conclure que parce que les autres réussissaient mieux que moi, ils devaient être meilleurs ou plus intelligents que moi. J'ai accidentellement conclu qu'ils valaient plus que moi. Cette fausse croyance m'a retenu pendant des années. Le fait est que personne n'est meilleur que vous et personne n'est plus intelligent que vous. S'ils réussissent mieux, c'est en grande partie parce qu'ils ont développé leurs talents et capacités naturelles plus que vous. Ils ont appris les lois de cause à effet qui s'appliquent à leur vie et à leur travail. Et tout ce que quelqu'un d'autre a fait, dans la limite du raisonnable, vous pouvez probablement le faire aussi. Il vous suffit d'apprendre comment. Troisième loi, la loi des attentes. Tout ce que vous attendez, en toute confiance, devient votre propre prophétie auto-réalisatrice. Vous agissez toujours comme un devin dans votre propre vie par la façon dont vous pensez et parlez de comment les choses vont se passer. Lorsque vous vous attendez avec confiance à de bonnes choses vous arrivent généralement. Si vous vous attendez à ce que des choses négatives se produisent, vous n'êtes généralement pas déçu. Vos attentes ont également un effet démesuré sur les personnes qui vous entourent. Ce que vous attendez des gens et des situations détermine votre attitude à leur égard plus que tout autre facteur. Et les gens reflètent votre attitude, comme un miroir, qu'elle soit positive ou négative. Le docteur Robert Rosenthal de Harvard a mené des dizaines d'expériences contrôlées au fil des années pour tester l'impact des attentes des enseignants sur les performances des élèves. Il raconte cas après cas où les enseignants se sont fait dire qu'un élève, ou parfois une classe entière, était extrêmement brillant et qu'il était prévu qu'il fasse un bond en avant dans ses résultats scolaires au cours de l'année à venir. Même si les élèves étaient choisis parmi la population scolaire dans son ensemble, tant que l'enseignant croyait que les élèves étaient exceptionnels et qu'il s'attendait à ce qu'ils réussissent, ces derniers obtenaient de bien meilleurs résultats que les autres élèves du même niveau ou d'un niveau similaire. Et ce, peu importe les comportements ou résultats antérieurs de cette classe. Dans votre vie personnelle, vos attentes à l'égard de votre personnel, de votre patron, de vos clients et même de votre avenir ont tendance à se réaliser.
Vos attentes exercent une puissante influence sur les personnes et les événements, pour le meilleur ou pour le pire, alors soyez prudents.